Je n'ai absolument rien à dire pour l'introduction de cet épisode. J'ai même pas un petit passage surligné dans mon livre. Du coup, petite résolution pour les épisodes à venir. Si je n'ai rien, je ne dis rien et donc ce sera direct le générique. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'une ou l'autre de Oyikan Braithwaite et je ne vais pas perdre plus de temps et vous dire tout de suite que cette histoire commence au Nigeria au printemps 2020 et le gouvernement demande à ses citoyens de se confiner comme partout dans le monde. Mais manque de peau pour Bambi, sa copine découvre qu'il est un coureur de jupons, voilà, et du coup il y a une dispute qui éclate. Elle le met à la porte et lorsque la nuit approche, Bambi se retrouve dehors avec quelques vêtements et très très peu d'argent. Donc il décide de se rendre chez la veuve de son oncle qui, soit dit en passant, ne l'a absolument pas invité. Le titre du livre, c'est L'une ou l'autre et le roman porte très bien son nom parce qu'il faut se poser une question que jamais j'aurais pensé me poser un jour, c'est qui est la mère de ce bébé. Donc Bambi arrive dans une maison très très mal entretenue et il y trouve sa tante, un bébé et une autre femme qu'il connaît, mais pour l'amour du mystère, je ne te dirai pas où ils se sont rencontrés. Thank you. Donc Bambi est persuadé que le bébé qu'il voit c'est le fils de sa tante, mais l'autre femme dit que c'est le sien. Et je sais pas si tu as déjà vu deux personnes se battre pour un enfant, mais ça peut vite devenir électrique. Donc on a deux femmes prêtes à sauter dessus, ils sont tous les trois enfermés dans une maison, et si quelqu'un meurt, il y aura personne pour venir les sauver, because le Covid. Donc on plonge dans une ambiance super stressante, parce que ça peut éclater à tout moment et pour un rien, parce que tu as énormément de scènes qui se déroulent la nuit, et aussi parce que tu as toujours l'impression que quelqu'un surveille les personnages du livre. Bref, tu vas me dire quel est le but de cette histoire. Je sais pas trop. J'ai une théorie, j'en ai quand même une, mais je suis pas sûre qu'elle soit bonne. Selon moi, durant toute l'intrigue, il y a un petit fil conducteur qui sous-entend que les hommes rendent les femmes folles. Ok. Je m'explique. Si on prend le cas de la copine de Bambi, elle l'héberge, elle lui fait confiance malgré les alertes à gogo de ses proches et en fait ça n'a pas empêché Bambi de la tromper et en plus de ça de même pas se sentir coupable. Pour lui, ça fait vraiment partie de sa nature, c'est un peu le délire boys will be boys et en fait elle doit juste être résiliente. Et son oncle c'est pas vraiment mieux. Le gars il a quand même réussi à faire en sorte que deux femmes négligent leur foyer, leur santé et la santé d'un petit bébé. Donc oui, je pense que la morale de l'histoire, c'est que les hommes sont capables de rendre les femmes folles et que ça les amuse un peu. Du coup, à chaque fois que Bambi se prenait un petit coup durant une bagarre, je me disais, c'est le karma. Ma reco de la semaine, c'est Ma sœur serial killeuse. C'est un thriller dans lequel on suit Korede, qui a une petite sœur qui tue tous ses petits amis. Donc Korede, elle n'a pas forcément la conscience tranquille parce qu'elle, c'est pas une psychopathe, mais elle est toujours prête à aider sa petite sœur par peut-être instinct de loyauté, on va dire. Sauf que cette période va arriver à sa fin parce que la petite sœur va commencer à dater le gars que Korede aime depuis un petit moment, le gars sur lequel elle crush, et lui, elle a pas trop envie de le voir mourir. Donc, Ma sœur serial killeuse, c'est le premier roman de Oyikan Braithwaite. Il est tout aussi tordu que l'une et l'autre, donc si tu as apprécié Ma sœur serial killeuse, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas aller vers l'une ou l'autre, parce que finalement, c'est le même type de plume, c'est le même type de délire, un peu loufoque, d'histoire que tu ne comprends pas et qui va dans tous les sens. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur l'une ou l'autre d'Oyikan Braithwaite. La semaine prochaine, on se plonge dans la vie de 3 femmes d'Afrique sahélienne à qui on demande constamment d'être résilientes malgré les injustices qu'elles subissent tous les jours. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas.
Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!